Bonjour à tous, 22e épisode de la saison 3 de l'Hebdo Far Cage, donc 22 il faut faire évidemment particulièrement attention, on démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec Chouilletu, un jeu à partir de 6 ans qui est un jeu de cache-cache entre une équipe de lapins et une équipe de jardiniers. Sachant qu'une équipe ça peut être entre 1 et 2 personnes, donc le jeu se joue entre 2 et 4 joueurs, sachant qu'il faut au moins un lapin et un jardinier. L'objectif des lapins c'est de manger un maximum de choux, à chaque tour les jardiniers ferment les yeux, ils ont un masque qui vient leur cacher le visage, et les lapins vont se déplacer dans le jardin en essayant évidemment de manger des choux, et puis les jardiniers à leur tour vont se déplacer et essayer de trouver les lapins. Si les jardiniers trouvent les lapins avant qu'ils aient mangé les choux, les jardiniers ont gagné, sinon c'est les lapins, c'est extrêmement simple à partir de 6 ans, c'est Chouilletu. Et on continue avec Grail Cup de Bruno Fedouti. Bruno Fedouti c'est une des méga stars françaises du jeu de société, et notamment dans les années 90, il a vraiment lancé la mode du jeu de société dit moderne en France. Il arrive ici avec un jeu de course illustré par John Kovalic, qui est notamment connu pour être l'illustrateur de Munchkin, mais aussi de plein d'autres jeux. Ici, ce jeu de course, c'est un jeu à la fois de course, donc il va falloir aller le plus vite possible, mais à la fois de stop ou encore. C'est-à-dire que vous allez devoir essayer de prendre des risques mesurés pour notamment ne pas affronter le grand dragon qui va venir vous carboniser. Un jeu évidemment au thème médiéval fantastique, c'est Grail Cup. Et on continue avec Foxy, un jeu de David Spada, qui est un de mes coups de cœur de Cannes en 2023. Le jeu est extrêmement simple, il est expliqué en 2 minutes. Il se joue de 1 à 5 joueurs, ou même beaucoup plus de joueurs si vous avez des papiers et des crayons. C'est assez simple de jouer à 50 à ce jeu, il n'y a pas de problème. Pour une partie, on va retourner 20 cartes l'une après l'autre, avec des composantes de mémoire et de prise de risque. Si je retourne une carte avec, mettons, un lapin, bien je vais devoir écrire 1, parce que j'ai vu une fois un lapin. Si je retourne une deuxième carte avec un lapin et un cerf, je vais devoir écrire 3 parce que j'ai vu 2 lapins et un cerf. Si je vois un cochon, je réécris 1. Si je vois un cochon et un lapin, je vais écrire 5 parce que j'ai vu 2 cochons et 3 lapins, et ainsi de suite. Le scoring est également très simple. À la fin de la partie, on va révéler toutes les cartes et voir les points. Si le chiffre que j'ai écrit est plus grand que le nombre que j'aurais dû écrire, je marque 0 points. Si le chiffre est en dessous, je marque des points qui correspondent au chiffre que j'ai écrit. Donc à chaque joueur de prendre des risques pour marquer un maximum de points à chaque tour, tout en restant le plus proche de la limite, sachant qu'il y a en plus quelques twists dans le jeu, notamment la carte renard. Donc, si la carte renard est tournée, on ne compte pas le nombre d'animaux, mais le nombre d'espèces totales qu'on a vu. La direction artistique est assez géniale, le jeu est extrêmement malin, c'est Foxy. Et on continue avec Sur les traces de Darwin, qui est également un coup de cœur. Il est rentré sur BGG avec une note immédiatement de 8.2, ce qui le place 493e jeu parmi tous les jeux de tous les temps sur le site BGG. Il est même 232e sur les jeux stratégie, c'est dire si ce jeu mérite évidemment un essai. Le thème du jeu est très simple, vous êtes un des assistants de Darwin, et Darwin en a assez de faire des voyages, donc il vous demande de voyager à sa place. Vous allez prendre place à bord du Beagle et essayer de collecter un maximum d'informations sur les animaux à travers les continents et les différents types d'animaux. À chaque tour, vous allez collecter une tuile qui va être une des tuiles en face du Beagle, la mettre sur votre carnet, donc évidemment au bon endroit, c'est-à-dire sur le bon continent et sur le bon type d'animaux, mammifères, oiseaux, etc., etc. Si vous arrivez à compléter soit des continents, soit des types d'animaux, vous avez des bonus. Si vous remettez une tuile là, vous aviez déjà une tuile, vous marquez également des bonus. Il y a plein de façons de remporter des points. Le jeu est extrêmement riche, vous avez également la possibilité d'avoir des naturalistes qui vont vous permettre de marquer des points encore de façon différente. Un jeu qui est extrêmement renouvelable, il n'y a pas deux parties qui se ressemblent, c'est Sur les traces de Darwin. Et on continue avec Pop Pop Pop, c'est un jeu de quiz sur la culture pop, donc vous allez tester vos connaissances sur 5 thématiques qui vont être la musique, le sport, le cinéma, les émissions de télé et la littérature. Évidemment, quand vous répondez bon aux questions, vous remportez des cartes. Quand vous avez atteint le nombre suffisant de cartes, vous remportez la partie, c'est Pop Pop Pop. Et on continue avec un nouveau jeu de pli d'Alexandre Droit et David Paput, c'est Passe-Passe. Passe-Passe, c'est un jeu de pli qui va se jouer chacun pour lui-même, donc il n'y a pas d'équipe a priori, sauf que à chaque pli, la personne qui remporte le pli est la personne qui a joué la carte la plus haute de la couleur la plus forte. Et pas parce que vous avez commencé par jouer une grosse carte de bleu que vous allez remporter le pli, parce que peut-être les autres joueurs vont tous jouer du bleu et donc remporter eux le pli, sachant que le gagnant du pli va prendre la carte de son choix. Le deuxième joueur qui aurait gagné le pli s'il n'y avait pas le premier va prendre les deux plus petites cartes, ce qui peut être éventuellement plus intéressant si les deux plus petites cartes sont pas trop petites, et on va marquer des points ainsi, un point par carte, un point si vous prenez des cartes où il y a des diamants, et petite subtilité, vous pouvez également faire des passe-passe. Un passe-passe, qu'est-ce que c'est? C'est sur une manche, vous allez regarder si vous avez réussi à avoir les 4 couleurs différentes. Si c'est le cas, vous marquez un passe-passe. Si vous faites 3 passe-passe en 3 manches, eh bien vous avez remporté la partie, quel que soit le nombre de points que vous avez. Donc vous allez devoir surveiller vos adversaires, vous allier avec les bons pour voilà, vous permettre de remporter les bons plis, mais en même temps faire attention que certains joueurs sont plus dangereux que d'autres, c'est passe-passe. Et on continue avec Black Orchestra, un jeu au thème extrêmement fort, puisque c'est un jeu coopératif dans lequel votre objectif va être de tuer Hitler. Vous êtes donc des personnalités allemandes qui ont vraiment existé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont mis en place un complot dans l'objectif de tuer Hitler, et votre objectif évidemment c'est de réussir sans vous faire attraper par la Gestapo. Vous avez donc 7 étapes, qui sont des étapes basées sur la réalité,
dans lequel vous allez pouvoir vous déplacer, essayer de récupérer de nouvelles cartes. Évidemment, à chaque fois que vous faites des actions, la Gestapo lance des dés et risque de vous attraper. À vous d'essayer d'amener le détonateur et la charge explosive dans l'endroit où se trouve Hitler à un moment donné pour remporter la partie. C'est Black Orchestra. Et on continue avec Roll Time, la plaine des bourdonnements. C'est une initiation, un premier pas vers le jeu de rôle. Le principe est très simple. Vous avez un maître du jeu, comme dans tous les jeux de rôle, qui va décrire une scène. Il est très guidé. Il y a 5 scénarios dans la boîte qui va parfaitement guider le maître de jeu dans sa description et dans sa gestion des différents combats. Le thème du jeu est extrêmement original puisque c'est un mélange d'heroic fantasy et de réalité de biologie des insectes. Donc vous allez pouvoir jouer un bourdon druide, un papillon guerrier et toutes ces sortes de choses. Le jeu est conçu par des chercheurs en biologie, donc il est extrêmement précis sur le fonctionnement réel des vrais insectes, mais ils ont laissé évidemment une grande part à l'imaginaire dans les 5 scénarios. C'est Roll Time, la plaine des bourdonnements. Et on continue avec Archaeos Society. L'histoire d'Archaeos Society, elle date de 2017 quand Paolo Mori avait sorti un jeu qui s'appelait Ethnos. Paolo Mori, si le nom vous dit quelque chose, c'est pas tout à fait un hasard, il a fait pas mal de jeux dont Via Magica, dont Augustus, dont Libertalia et encore plein d'autres. Le jeu Ethnos était passé un peu inaperçu, mais il a tapé dans l'œil des Space Cowboys. Les Space Cowboys, c'est une maison d'édition qui a été constituée par ce qui a été la fine fleur des auteurs et éditeurs de jeux des années 2000 à 2010. Ils ont notamment fait Time Stories, ils ont fait Splendor, ils ont fait toute la gamme des Unlock qui a été récompensée au Spiel des Jahres récemment. Bref, voilà, une excellente maison d'édition qui revient donc sur Ethnos avec un jeu qui s'appelle maintenant Archaeos Society. Vous allez constituer des équipes d'explorateurs, sachant que évidemment plus vous les constituez vite et plus vous allez pouvoir aller vite sur le terrain et remporter des points rapidement, mais évidemment ça va être des équipes moins puissantes. En revanche, si vous constituez des équipes plus puissantes, évidemment vous allez aller plus loin, mais les cartes que vous n'aurez pas utilisées dans votre équipe, elles vont être rejetées et réoffertes à vos adversaires. Donc beaucoup de choix, beaucoup de rejouabilité puisqu'il y a pas mal de modules supplémentaires qui ont été développés. C'est Archaeos Society. Un autre grand classique de la fin des années 2010, c'est The Mind le Devin. The Mind, vous connaissez sûrement déjà, c'est un jeu qui a reçu l'As d'or par exemple en 2019. Un jeu extrêmement novateur qui a des sensations de jeu très particulières, même parfois un peu gênante pour les joueurs experts. Le principe de The Mind est très simple, vous devez jouer les cartes que vous avez dans la main dans l'ordre où elles sont, avec vos partenaires, sans jamais communiquer et dans le bon ordre. Ce jeu était tellement perturbant pour les joueurs experts que parfois il y avait une espèce de phénomène de rejet. Et bien ici arrive The Mind Devin qui va remettre une couche de stratégie dans The Mind tout en gardant les sensations de jeu. Ce qui est nouveau dans The Mind le Devin, c'est pas grand chose, c'est juste cette petite plaque de plastique et un stylo sur laquelle un des joueurs va pouvoir écrire un nombre, puisque ce joueur ça va être le devin. Le devin va regarder toutes les cartes de tous les joueurs et va écrire ici un chiffre qui va être donc un indice pour tous les joueurs. Ça enlève un peu d'aléatoire dans le jeu The Mind puisque s'il y avait des grands sauts avec des numéros très proches, eh bien le devin va pouvoir aider les autres joueurs à passer les grands sauts sans enlever de la sensation de jeu qui reste le même, c'est The Mind, le devin. 3 grands classiques qui ressortent chez Lancé, des classiques des années 70, 80 et 90 qui ont sûrement beaucoup plu à pas mal de vous si vous étiez enfant dans les années 70, 80 et 90. Vous avez Hôtel qui revient. Hôtel, c'est un jeu dans lequel vous allez empiler de la richesse, essayer de construire évidemment des hôtels en 3D sur un plateau. Vous avez Richesse du Monde qui est un jeu qui date de 1975, qui n'était pas ressorti en France depuis 2016. Un jeu dans lequel vous allez miser sur différentes matières premières et si vous avez misé sur les bonnes matières qui vont être utilisées, eh bien vous allez évidemment être le plus riche. Et vous avez Les Mystères de Pékin qui est un jeu d'enquête évidemment dans lequel vous allez enquêter dans un Pékin avec évidemment beaucoup d'enquêtes à faire et toujours ce système d'indices qui est donné soit par un miroir, soit par un filtre rouge, soit de plein de façons différentes. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Le Mystère de Pékin arrive avec sa version junior. Donc 4 jeux qui sont des grands classiques que vous connaissez déjà sûrement et qui reviennent en version 2023. Les grands classiques parfois sont également revisités. Voici Uno Flex. Uno, je ne vous en parle même pas, vous le connaissez déjà par cœur. Dans Uno Flex, il y a pas mal de variations et notamment le fait d'avoir des cartes flex qui vous permettent de transformer une carte d'une couleur en une autre couleur et également des actions bonus spéciales qui sont liées à flex. Donc vous allez pouvoir jouer plus vite et vous débarrasser de vos cartes évidemment plus vite. C'est Uno Flex. Et on continue avec la nouvelle boîte de Horror Arkham, le Cercle Brisé, la version investigateur. Je vous le rappelle à peu près chaque fois qu'il y a une nouvelle boîte d'Horror Arkham qui sort, donc vous devez être bien habitué maintenant. Les campagnes d'Horror Arkham sortent maintenant avec 2 boîtes, une boîte avec les aventures, une autre boîte avec les cartes investigateurs qui vont vous permettre de créer des investigateurs un peu plus forts ou avec un gameplay un peu différent à chaque fois. Le Cercle Brisé était déjà sorti dans l'ancien système où il y avait des scénarios les uns après les autres dans des packs. Ici il ressort en version unique, les investigateurs tous ensemble du Cercle Brisé. C'est Horror Arkham, le Cercle Brisé. Et on continue avec une extension pour Everdell. Everdell vous connaissez sûrement déjà, c'est ce jeu dans lequel vous jouez des petits êtres de la forêt. Ici une extension qui va vous permettre de jouer en solo ou à 2 à Everdell. Vous allez jouer contre les complots du méchant Tisse Nuit. Donc évidemment une nouvelle façon de jouer qui va vous permettre de vous affronter non pas entre joueurs mais qui va vous permettre d'affronter le jeu. C'est Everdell Mistwood. Et bien voilà, le numéro
numéro 22 de la saison 3 de l'Hebdo Garage Package est terminé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine.